Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, félicitations. Donc, si vous êtes arrivé à cette dernière vidéo de la série, donc c'est-à-dire vous avez fait une collecte des données, vous avez fait un nettoyage des données, après vous avez fait une analyse exploratoire. J'espère que tout ça c'était clair pour vous. Et là donc on va déployer notre modèle qu'on a créé dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas de connaissances sur Flask, je vous recommande vivement de visualiser une vidéo que j'ai préparée donc dans cette chaîne. Je vais laisser le lien dans la description. Donc vous faites une pause et vous prenez le temps d'apprendre ou bien donc de suivre ce tutoriel Flask pour comprendre un peu de quoi il s'agit et vous pouvez revenir à cette vidéo. Donc sinon, donc je vais essayer donc d'aller vraiment à partir des bases et je vais essayer donc de vous expliquer même si vous n'avez pas de connaissances sur Flask. Vous allez voir que ça va être une partie très intéressante et vous allez voir vraiment le fruit de travail. Donc, et vous serez fiers de le présenter donc à vos amis et à vos collègues. Sans tarder, on va se retrouver dans notre console pour faire toutes ces opérations. Voilà le modèle de la dernière fois. Donc, on a dit que c'est-à-dire le meilleur modèle, c'est celui de la régression logistique. Donc, c'est celui-là. Donc, je vais le reprendre et je vais l'appliquer encore une fois seul, donc au lieu donc d'appliquer les trois modèles. Donc, ce que je vais faire, donc je vais le déclarer encore et je vais l'appeler pas régresseur mais classifier. Donc, je vais mettre le commentaire. Donc ici, appliquer la régression logistique donc sur notre base de données. Donc ici classifier. Donc on va faire une instantiation donc de logistic regression et je vais appliquer donc ici regressor.fit. Donc cette fois-ci donc je vais prendre bien sûr xtrain et ytrain. Bon, je peux prendre même donc x y parce que là donc je vais faire le déploiement. Oui. Donc ici c'est classifier. Et là bien sûr je dois prendre x2. Ça s'applique encore. Mon modèle. Et voilà. Maintenant je vais enregistrer mon modèle pour le déployer. Donc enregistrer le modèle. Pour l'enregistrer, c'est là où je vais utiliser pickle. Donc pickle.dump. Rappelez-vous, pickle, on l'a déjà importé en haut au début. Voilà, donc pickle, donc c'est un package qu'on utilise pour enregistrer le modèle. Et voilà, donc ici dump. Et là, je vais mettre classifier. C'est-à-dire le modèle que j'ai gardé. Open. Et là, donc, je vais créer donc, le fichier que je vais appeler modèle.pkl wp. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va créer donc, notre objet qu'on va déployer. Donc, si j'ouvre ici ce fichier-là, et voilà, donc ici, j'ai modèle.pkl. Donc, ici, je vais télécharger mon modèle. Voilà, donc maintenant c'est terminé avec Colab. Là, je vais créer un dossier plutôt, donc que je vais appeler ici app déploiement. Voilà. Donc ici, je vais me baser sur un template que j'ai mis dans la description de la vidéo. Voilà, donc je vais me baser sur ce template là. Je vais essayer donc de créer quelque chose qui ressemble à ça. Bon, là j'ouvre mon fichier, plutôt mon dossier.
Donc, je dois mettre dedans donc mon modèle. Donc, le modèle, voilà, donc je l'ai téléchargé, je vais le mettre ici. Après, donc, j'aurai besoin de l'app, ici, .py. Je vais le mettre ici, après je vais le personnaliser. Et j'aurai donc besoin de ces deux fichiers, static et template. Et voilà, donc je vais fermer là donc le dossier. Donc, et ce qui me reste, donc, c'est l'application, le modèle et là, donc, c'est l'habillage c'est-à-dire de l'application. Voilà, donc, une fois donc j'ai importé ça, je vais créer un projet sous PyCharm. Voilà, maintenant, je vais ouvrir PyCharm, donc, Create New Project. Donc, je vais l'appeler ici Crédit App. Voilà, je vais mettre ici mon dossier, donc je vais le glisser. Donc voilà, donc app.déploiement, je vais le mettre ici. Et je vais mettre ici Refactor, voilà. Donc ici, donc j'ai mon dossier, donc app.déploiement. Je vais ouvrir le dossier donc pour personnaliser certaines choses. Donc je commence par app. Donc app, donc ici. Donc c'est un fichier dans lequel on va implémenter notre application Flask. Donc ici on a besoin de NumPy, Flask et Pickle. Donc là donc je vais importer mon modèle. Donc si vous n'êtes pas familier avec Flask, donc je vous invite à voir le tutoriel sur ma chaîne. Je vais laisser le lien de la vidéo dans la description. Donc pour comprendre donc ici donc c'est-à-dire la structure d'un programme écrit en Flask. Donc ici on a la route. Là donc ça pointe vers le template index.html qu'on va modifier également. Donc ici donc predict, donc on a ce bouton là. Donc lorsqu'on fait post, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur predict, donc ça nous envoie donc à ce lien, donc à cette route predict. Et bien sûr, donc, il va faire, c'est-à-dire le calcul donc, de la réponse. Cette partie API, donc, je la supprime parce que je n'en aurai pas besoin ici. Donc, je garde uniquement la partie predict. Et là, dans prediction text, donc ça, c'est la réponse. Donc là, je vais modifier cette partie-là. Et là, donc, je vais mettre la réponse à votre requête. Voilà, donc ça c'est la sortie. Et bien sûr, lorsqu'on clique sur predict, donc ici on fait la collecte des variables d'entrée. Donc rappelez-vous, donc le principe c'est qu'on injecte des variables et on a une réponse. Donc la réponse c'est ici, donc return, donc render template. Et donc, ici on retourne l'index et le texte, donc c'est la réponse à votre requête. Et là, donc on met l'output. Par contre ici, donc il fait la collecte de toutes les valeurs qu'on a dans cette partie donc post. Donc c'est bon pour cette partie app. Je vais maintenant aller à la partie index. Donc ici je vais changer les champs à renseigner. Donc les champs, je vais les trouver donc pas dans la partie head. Bon, pour la partie head, donc je vais mettre ici un titre. Donc je vais mettre je l'appelle ici crédit app par exemple. Donc là je modifie ça, donc le titre. Donc ici simulation, je vais l'appeler simulation de votre crédit. Bon, donc c'est pas les termes techniques utilisés par la banque, mais j'espère que le message est clair. Donc là, on a les champs input, donc les champs à renseigner. Donc rappelez-vous, on a 5 champs. Je vais les reprendre. Donc les champs sur lesquels on travaille, je vais les reprendre pour les injecter. Voilà, donc on a travaillé avec 3
trois champs, donc je vais les injecter ici. D'ailleurs ici, donc on a trois inputs, donc je vais les mettre là. Et donc pour credit history, donc je vais ici à input et je vais les mettre ici. Voilà, et donc placeholder également, donc là je vais mettre donc le champ. Voilà, donc ici required. Voilà, donc ça c'est pour credit history. Pour married, je vais pas mettre les guillemets. Donc là, married. Co-applicant income. Voilà. Donc ici, j'ai les trois champs. J'enregistre. Voilà. Dans statique. Dans statique, donc on a les fichiers CSS. Donc bien sûr, ici, si vous avez des connaissances en CSS et en HTML, bien sûr, vous pouvez améliorer encore cette application. Mais donc jusqu'à maintenant, donc c'est bon. Je vais lancer l'application. Mais avant de la lancer, donc là, donc, puisque je suis sur PyCharm, donc je dois installer donc ces packages. Donc NumPy, Flask et bon, Pickle, non. Voilà, donc et scikit-learn également. Donc ici, je vais mettre pip install NumPy. Donc je vais installer NumPy. Je vais installer également Flask. Et je vais installer scikit-learn. Donc pourquoi je suis obligé d'installer ça à chaque fois? Parce que ici je travaille dans un environnement virtuel. Donc à chaque fois je suis obligé de tout installer. Voilà, donc j'attends quelques secondes. Voilà, donc maintenant, donc ls, je vais aller c'est-à-dire au dossier app développement, déploiement plutôt. Donc ici, donc je rentre dans le dossier. Et voilà, donc ici j'ai le script app.py, donc je vais mettre ici Python app.py. Donc je vais exécuter le app.py. J'attends quelques secondes donc, pour c'est-à-dire la compilation donc, de l'application. Et donc ça va être lancé dans quelques secondes. Et voilà, donc l'application est exécutée avec succès. Donc là, donc c'est l'adresse où je peux retrouver l'application. Je clique. Et voilà, donc c'est ça, donc là, la fenêtre de l'application. Bien sûr, donc comme j'ai dit, si vous avez des connaissances en CSS et en HTML, vous pouvez donc l'améliorer encore. Vous pouvez rajouter votre logo, vous pouvez rajouter d'autres photos, d'autres contenus. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait passé à des données à une application qu'on peut utiliser. Donc là, par exemple, je vais essayer de faire un test. Donc, Credit History, donc c'est-à-dire si vous avez déjà un crédit. Donc, je vais mettre par exemple 1, c'est-à-dire comme quoi j'ai un crédit, un historique de crédit. Marié, donc je vais mettre 1. Donc, ici, je vais mettre un bon salaire. Par exemple, je vais mettre 1000 dollars. Predict. Donc, ici, la réponse à votre requête, c'est 1, c'est-à-dire c'est OK. Je peux faire même un autre test. Par exemple, ici, j'ai pas d'historique, je ne suis pas marié. Et bien sûr, ici, j'ai 0. Voilà, donc ici, normalement, la réponse est 0. Voilà. Il n'y a pas d'historique, c'est célibataire. Voilà. Bon, ça peut être. C'est-à-dire, ces critères peuvent être discutables, mais en tout cas, donc c'est ça notre modèle. Comme j'ai dit, on peut l'améliorer encore. On peut choisir ici d'autres caractéristiques. Donc là, j'ai choisi que 3. Mais en fin de compte, il y a 11 caractéristiques. Donc, il faut bien sûr choisir les plus qui ont plus d'impact. D'après notre raisonnement, donc on a trouvé par exemple qu'on a donc que ces critères ont plus d'impact. Et il y a également d'autres critères, bien sûr, qu'il faut intégrer. Par exemple, le sexe, votre salaire et donc votre environnement donc d'habitat. Est-ce que vous êtes dans le milieu urbain ou pas?
tout cas, il y a plusieurs critères qu'il faut ajouter. Donc là, c'était juste pour vous expliquer ou bien pour réaliser votre premier projet data science, donc de A à Z. Et voilà, donc c'est comme ça donc on a pu déployer notre modèle. Voilà, donc si vous avez des remarques, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Format 6. Et merci.